Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Spider-Man 1972, une réédition très attendue avec une couverture magnifique pour une intégrale devenue culte. En effet, 1972, c'est la pleine époque d'auteurs fabuleux comme John Romita Sr., le père de John Romita Jr., et Jill Kane, avec évidemment Stan Lee et Roy Thomas. Aux manettes, rien que cette couverture va vous faire saliver avec cette ligne claire, avec ces ancrages mythiques, avec ce Spider-Man iconique. C'est tout simplement magnifique. Nous allons entrer dans cette intégrale et découvrir son contenu, découvrir la beauté et l'incroyable talent de ces dessinateurs qui ont œuvré à travers les époques. On commence par Jill Kane sur un scénario de Roy Thomas. Avec ce Spider-Man dans la jungle, ce Spider-Man bondissant, ce Spider-Man absolument incroyable qui va croiser la route de Khazar et de Kraven. Vous découvrez Spider-Man qui sort de New York, de son environnement, de sa zone de confort, dira-t-on. Et nous découvrons un Spider-Man qui, bien entendu, virevolte entre les lianes et les dinosaures, ce qui est toujours sympa. Le Spider-Man de Jill Kane, il est tout simplement exceptionnel et iconique, avec évidemment ses rondeurs, ce trait si symptomatique. On se rend compte de la modernité du trait de Jill Kane à l'époque et de voir que ça n'a absolument pas vieilli. Évidemment que ce sont des comics des années 70 et il faut les prendre comme tels, mais on se rend compte de la maestria, de la beauté et de la technique, du sens du storytelling et du découpage de ce dessinateur. Regardez ce plan absolument incroyable. C'est de l'action. C'est-à-dire que à chaque époque, les dessinateurs de Spider-Man ont travaillé pour les générations futures. C'est-à-dire qu'ils ont inspiré les dessinateurs d'après. Et on peut imaginer dans les années 70 de jeunes Eric Larsen ou de jeunes Todd McFarlane découvrir les dessins bondissants et dynamiques de Jill Kane. Regardez ça, évidemment, ça rappelait le dessin animé de l'époque, mais également tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir avec tous les codes de cette bande dessinée qui ne cessait de se réinventer et de se moderniser. Quand on voit ce type de dessin, quand on voit ce Spider-Man iconique, on ne peut qu'applaudir des deux mains, puisque toutes les versions qu'on a connues après sont la résultante de ce que ces auteurs incroyables ont fait. Regardez ces pages, elles sont absolument magnifiques. La personne qui possède ces deux pages en originaux, si elles existent encore, ce sont des gens qui ont de la chance et qui ont eu du nez, surtout, de les acheter à l'époque. Là, c'est John Romita Jr., John Romita Senior qui est aux manettes, évidemment. C'est de toute beauté. Ce sont des dessinateurs avec lesquels on a grandi parce que ces épisodes des années 70, nous on les a eus dans les années 70-80 et que pour nous c'était la première image qu'on a pu avoir de Spider-Man. Et c'est vrai que les dessinateurs qui ont suivi, et je parle à toutes les époques, ont eu de cesse de citer évidemment leurs aînés, mais aussi de s'inspirer pour nous offrir le meilleur. Et voilà pourquoi ces récits sont totalement fondateurs et nous régalent page à page, comme on le fait dans toutes ces émissions qui vous permettent de découvrir, vous le savez, bien entendu, la beauté du trait et l'incroyable travail réalisé par ces génies. Regardez ça, regardez le dynamisme, regardez la technique, regardez le sens évidemment du dessin avec évidemment tout ce que cette époque a pu nous offrir de meilleur. C'est sublimissime, évidemment, les looks sont des années 70, on y voit Gwen Stacy bien entendu, et puis un Spider-Man un peu fatigué ici, comme on peut le voir, le Doctor Strange. Regardez ces pages incroyables. Alors quand il avait son appareil photo dans la ceinture, c'était aussi tout simplement génial. Voilà comment ces histoires sont nées, et voilà comment elles perdurent aujourd'hui dans l'imaginaire collectif et comment elles font plaisir à des générations entières de fans. Alors, il faut savoir que la génération Strange, celle qui
qui a connu les comics, eh bien, tient le marché parce que c'est celle-là qui fait vivre le comics en librairie et en France, parce que c'est cette génération qui non seulement possède un pouvoir d'achat supérieur, mais aussi qui prend un vrai plaisir à redécouvrir ses intégrales à longueur d'année. Mais ainsi que les omnibus et toutes les belles éditions qu'il peut y avoir. Et c'est cette génération qui est évidemment concernée par ce type de réédition, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu plein d'autres fans de toute génération qui découvrent aujourd'hui, qui redécouvrent avec passion. Regardez-moi ce Spider-Man, comme il est élégant et comme il est absolument incroyablement génial. Non, c'est vraiment quelque chose d'étonnant de voir à quel point ça a marqué nos esprits et notre imaginaire collectif. Et c'est également étonnant de voir à quel point ces épisodes ont pu écrire l'histoire. C'est vraiment quelque chose d'éternel, à mon sens. C'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir. Et ces intégrales, il faut les aimer. Il faut vraiment regardez-moi ça. Non mais regardez cette page. Regardez-moi cette page. Regardez-moi cette page. C'est tout simplement, et celle-là, ce découpage comme ça, en traits que Erik Larsen reprendra beaucoup plus tard voilà, le retour d'Octopus. Non mais rendez-vous compte à quel point c'était fondateur et phénoménal. Ces épisodes étaient tout simplement grandioses. Il faut évidemment les saluer, les souligner. Moi, fais partie de cette génération donc, qui a grandi avec ces épisodes. Dans les pages de Strange, je lisais ça, peut-être les épisodes d'un peu après, je dirais. Mais l'ADN de ce qu'on lisait vient de là, clairement. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, en grandissant, l'adolescent que j'étais, et c'est tout à fait normal, n'était pas forcément hyper fan. Regardez ça, regardez le mouvement, c'est dingue. L'adolescent que j'étais n'était pas forcément passionné par ces dessins-là. Et c'est l'œil adulte que j'ai aujourd'hui qui je me rends compte à quel point c'était important, à quel point c'était beau surtout. J'ai redécouvert tous ces dessinateurs, John Romita, Jill Kane, au début des années 2000, et je me suis rendu compte que même si j'aimais la fulgurance et le génie de Todd McFarlane, et c'est ça qui m'a vraiment fait aimer Spider-Man, on va pas se mentir, Spider-Man, je l'ai aimé grâce à Todd McFarlane, c'est lui qui m'a fait aimer Spider-Man, parce que comment ne pas aimer le Spider-Man de Todd McFarlane? Mais plus tard, plus de 10 ans après, j'ai redécouvert sur des choses vintage quand j'étais aux États-Unis, que ce soit des 33 tours, des lunchbox, eh bien, tout cet imaginaire, tous ces dessins iconiques de Spider-Man, eh bien, ils venaient de là. Ils venaient de là, ils venaient de cette époque. Et en fait, il faut chérir cette époque, il faut la saluer. Alors c'est marrant, ils ont mis toutes les couvertures à la fin cette fois. Et on a les couvertures traduites. Alors ça, j'ai jamais trop compris. C'est assez rigolo, pour le coup. C'est assez rigolo de voir putain, mais cette couverture, comme elle déboîte. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Voilà, je mesure aujourd'hui l'importance de ça. Et voilà, je l'ai déjà dit, hein, y a des auteurs, on peut ne pas les aimer plus jeunes et on les découvre plus tard. Bill Sienkiewicz, j'aimais pas quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, mon Dieu, quelle merveille. Jack Kirby, j'aimais pas spécialement quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, Jack Kirby, c'est juste le taulier, c'est le patron, quoi. C'est exceptionnel. Il y a des dessinateurs que j'ai appris, Brett Blevins, j'ai appris à l'aimer. Et ben, les dessinateurs des années 70 qui ont œuvré et qui ont fait de ces personnages les icônes qu'on connaît, et c'est grâce à eux, il faut vraiment le saluer. Quand on redécouvre ça, on ne peut que aimer, apprécier et dévorer. Tout est chouette, les couleurs, la mise en scène, le découpage, le sens du mouvement. Ces gens-là savaient dessiner. Je ne dis pas que les nouveaux ne savent pas dessiner. Moi, je trouve que ce que fait Ed McGuinness sur Spider-Man, en ce moment sur la série de Zeb Wells, et bientôt sur celle de Joe Kelly, c'est exceptionnel. Et vraiment, je ne peux que applaudir des deux mains ce que je vois. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime les comics. C'est parce que c'est tout simplement fabuleux et exceptionnel. Si vous aimez les pages à pages, que je prends plaisir à faire, et peut-être que ça va vous aider et vous encourager à lire et à découvrir ces récits, ben, je vous invite bien entendu je vous invite évidemment à les partager, et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne tout simplement parce qu'on en fait régulièrement, il y en a tous les jours en ce moment.
des pages à pages. Il y en a plus de 150 sur la chaîne. Et véritablement, ils sont là pour vous. Donc regardez-les, commentez-les et surtout abonnez-vous à Radio Comics parce qu'il n'y a que Radio Comics qui vous offre tout ce contenu et ça fait vraiment plaisir. Le meilleur moyen de récompenser tout ce travail, c'est évidemment de s'abonner et de revenir sur Radio Comics. On vous attend. Salut!